Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Solaris, la petite chaîne dédiée à l'astrophotographie facile. Nous continuons notre playlist Ciel profond en milieu urbain avec le Vespera Pro depuis le sud de Paris, donc avec une forte pollution lumineuse. Aujourd'hui, nous allons photographier un monstre sacré du patrimoine astronomique universel, un incontournable du ciel d'automne et d'hiver, l'amas ouvert M25 appelé les Pléiades. Cet objet céleste est connu depuis l'aube de l'humanité et il est inutile de vous le présenter. Je vais donc aller à l'essentiel en posant la question importante. Peut-on le photographier facilement dans le ciel le plus pollué de France, à Paris? Si l'on veut identifier les 9 étoiles les plus brillantes, aucun problème. Si l'on veut également mettre en évidence les nébulosités bleues qui les entourent, c'est un tout autre problème. Ces nébulosités bleues que l'on peut voir sur la photographie du télescope spatial Hubble nécessite un ciel bien pur, sans pollution lumineuse. Regardons d'abord la capture progressive sur l'iPhone. On détecte immédiatement des étoiles extrêmement brillantes. Mais comme le diamètre de M25 est très grand, environ 2 fois la pleine lune, la capture d'écran ne montre pas l'ensemble des Pléiades. Regardons la photographie plein format à la taille carrée du capteur, obtenue après 5 minutes de pause et le filtre CLS anti-pollution lumineuse. Cette fois, les Pléiades apparaissent en totalité dans le champ du capteur. Un très léger voile bleuté peut apparaître autour de certaines étoiles les plus brillantes. Après 10 minutes de pause, l'effet bleuté est plus évident. Et après 15 minutes de pause, on peut distinguer une petite zone bleutée autour des étoiles les plus brillantes. Augmenter le temps de pause au-delà de 15 minutes augmentera la saturation des étoiles et le bruit de fond sans réellement augmenter l'intensité du bleu. Est-il possible d'améliorer le rendu en éliminant le filtre CLS? Cette photographie de 15 minutes a été prise au cours d'une autre nuit sans filtre. Mettons côte à côte les deux photographies de 15 minutes, avec et sans filtre. Avec filtre à gauche, sans filtre à droite. L'écran est scindé en deux juste au niveau de la barre verticale du L de CLS. On voit que le filtre CLS à gauche est vraiment indispensable. Le fond est plus noir, les étoiles sont plus petites et bien blanches, les nébulosités bleues sont plus visibles. Notre photographie de référence est donc celle de 15 minutes avec filtre CLS. Utilisons-la pour analyser les Pléiades. Les étoiles les plus lumineuses sont au nombre de 9 et elles portent toutes des noms de la mythologie grecque. Nous avons d'abord Atlas et sa compagne Pléiade, situées plein ouest. Les 7 autres étoiles correspondent à leurs 7 filles et sont appelées les Pléiades. Nous avons d'abord Alcyone, située à proximité d'Atlas et de Pléiade, puis Mérope, Électre, Séléno, Maia, Téguet et Astérope. À noter qu'il existe une sorte d'astérisme très connu situé juste dessous Alcyone. On l'appelle la tresse d'Alcyone. Il s'agit d'une cascade d'étoiles d'éclat intermédiaire qui part en direction du sud-ouest. Je l'ai représenté en bleu. En conclusion, il est possible de photographier les Pléiades depuis Paris et de mettre en évidence les nébulosités bleues, sous réserve de ne pas exagérer le temps de pause et d'utiliser le filtre CLS de Vaonis. Mais les draperies gazeuses bleues qui entourent les Pléiades seront surtout visibles avec un ciel pur qui nécessite donc de s'éloigner des zones urbaines. Cette vidéo est maintenant terminée. Laissez-moi des pouces vers le haut et des commentaires, cela m'encouragera à poster d'autres vidéos. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos. À bientôt sur Solaris.